Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai envie de partager avec vous ce soir quelques petites pistes au sujet de réflexion sur la chronobiologie des organes. Pourquoi à certains moments de la journée on est en pleine forme, pourquoi à d'autres on est fatigué, pourquoi on grossit en mangeant certaines choses à certains moments de la journée, pourquoi il est conseillé de faire du sport de 9h à 11h du matin et de 17h à 19h. Pourquoi on a envie de saler de 17h à 19h? Parce que les reins travaillent, se régénèrent. Pourquoi on a plus soif de 17h à 19h? On a plus envie de boire de l'eau ou des choses comme ça. Pourquoi l'apéritif est prévu à ce moment-là? Enfin voilà. Bon, plein de petites choses. Et pourquoi on a envie de faire une petite sieste après manger? Pourquoi? Voilà. En fait, les organes se régénèrent toutes les 2 heures, au même rythme tous les jours. D'où cette étude sur la chronobiologie que en médecine chinoise on étudie depuis 2500 ans, hein, voilà, c'est pas nouveau, hein, et qui permet d'avoir des pistes très intéressantes. Pourquoi certains médicaments seront mieux assimilés à certaines heures qu'à d'autres également. Ça, c'est un sujet qui touche pas mal de monde, j'ai l'impression. Et pourquoi on grossit, etc. Enfin, énormément de choses à développer. Donc, ce ne sera pas fait ce soir en une fois, c'est pas possible, sinon on y passerait des jours et des jours. Donc, ce soir, je vais vous parler du foie qui travaille de 1h à 3h du matin. Tous les jours, religieusement, le foie se régénère. Donc, il est conseillé à ce moment-là, bien entendu, de dormir. Alors, qu'est-ce qui se passe si on ne dort pas? Si on a une soirée, on s'amuse bien une soirée, c'est parfait, il n'y a pas de souci, on récupérera les nuits suivantes. Voilà, l'organisme est bien prévu, hein. On dormira mieux les nuits suivantes, etc., plus longtemps, enfin, mieux, de meilleure qualité, sommeil profond, plus long, etc., etc., des phases de sommeil beaucoup plus intenses, etc. Par contre, qu'est-ce qui se passe si on est tout le temps en décalage, c'est-à-dire si on travaille en décalage? Eh bien là, l'organisme finit par s'adapter et va tout le temps travailler en décalage aussi. Donc le 1h à 3h du matin, si on est en train de travailler quelque part, il n'aura pas lieu, ce sera plus tard. Voilà. Mais ce sera dans les premières heures au coucher. Le foie donc se régénère de 1h à 3h du matin, pardon. Et donc c'est le moment de bien se reposer, hein. De ne pas être en train de manger, de préférence, ni boire de l'alcool, ni... Voilà, hein. Évidemment, l'alcool, avec un apport de sucre énorme, va faire travailler le foie à vitesse grand V. Et les cirrhoses du foie viennent quand même accessoirement des problèmes liés à un excès d'alcool, hein. Ça, tout le monde le sait, hein, je vous apprends rien du tout. Voilà, donc il est question d'expliquer pourquoi à certains moments on va être fatigué, etc. Alors, je vais vous parler du foie. C'est un organe qui se régénère de 1h à 3h du matin, qui mesure 28 cm et assure environ 300 fonctions vitales. Il pèse 1,5 kg. Voilà. Il a une fonction métabolique puisqu'il forme le glycogène qui est la réserve en glucose donc d'énergie, donc très intéressante pour les sportifs qui en ont besoin lors de leurs activités intenses. Par ailleurs, 70% du cholestérol est synthétisé par le foie et 30% par l'alimentation. Donc, si au petit déjeuner, vous ne mangez rien, votre foie qui travaille de 8h à midi en produisant la réserve en cholestérol de la journée entière, cholestérol qui assure le bon fonctionnement des cellules, eh bien, votre foie va devoir puiser, stocker et trouver ailleurs cette énergie si rien n'arrive dans l'estomac. Ce qui est un petit peu gênant parce qu'à force, le foie se fatigue, l'organisme se fatigue également.
toutes les réserves s'épuisent, hein. Donc, les questions m'ont été posées, hein, c'est très controversé le sujet du petit déjeuner, oui ou non. Il est quand même intéressant de manger quelque chose. Il ne faut pas confondre jeûne intermittent, jeûne régulier tous les jours et des jeûnes que l'on prépare minutieusement et que l'on fait pendant quelques jours. Voilà. Mais qu'on prépare, il y a toute une phase de préparation. On ne jeûne pas comme ça à tout bout de champ, c'est du grand n'importe quoi, hein. Voilà, c'est pas du tout comme ça qu'il faut procéder, hein. N'importe quel diététicien pourrait vous le répéter, hein. C'est pas, voilà. Donc, le foie fabrique également la bile qui permet d'assimiler tous les nutriments, hein, tous les aliments, protéines, lipides et glucides, hein. Voilà. Près de la moitié de cette production de bile est stockée dans la vésicule biliaire la nuit, puisque la vésicule biliaire travaille de 23h à 1h du matin, donc la phase juste avant le foie. Le reste est déversé dans le duodénum, segment initial de l'intestin grêle. Le foie joue un rôle dans le métabolisme donc des glucides, lipides et des protéines. Voilà. Donc le foie a plusieurs rôles de synthèse, de stockage, mais également d'épuration, puisqu'il rejette le cholestérol fabriqué en trop. Il nettoie le sang la nuit, voilà, il purifie le sang, il filtre pour éliminer les déchets, voilà, pour contrôler les nutriments, pour maintenir un taux stable de glycémie dans le sang. Donc c'est super intéressant, super important. Donc essayez quand même de dormir la nuit, c'est quand même préférable. Voilà. Pour Hippocrate, le foie est l'organe du bilieux, donc de la personne qui a besoin de commander, et c'est l'organe de la colère. Lorsqu'une colère est réprimée et qu'elle n'est pas exprimée, le foie finit par réagir. Voilà, sachez-le, hein. Pour Paracels, la langue est la porte du foie. Donc voilà, tout est lié, hein, tout le système digestif est en lien étroit. Voilà. Donc n'hésitez pas dans l'année à faire quelques petites séquences d'épuration du foie, de nettoyage du foie avec du radis noir. Il y a plein de choses, et le jus de citron, et il y a énormément d'aliments, hein, les artichauts, etc. Et un petit jeûne, 1 ou 2 fois par an, sont également recommandés, pourquoi pas, mais en le préparant, en ne faisant pas n'importe quoi, bien entendu. Voilà, eh bien, j'espère avoir répondu à certaines de vos questions. Merci beaucoup, bonne soirée. La prochaine fois, je vous parlerai des poumons de 3h à 5h du matin. Merci, au revoir, bonne soirée, bonnes vacances.